5 ou 6 mois, je n'ai pas la période exacte, il y a cela 5 ou 6 mois, Ngeinou m'a contacté par le biais de l'un de ses lieutenants, qui est là, que je sais qui me regarde. Ngeinou m'a contacté il y a 4 ou 5 mois. Il y a des voices, parce qu'il échangeait, on échangeait. En fait, il envoyait des voices à son gars me les envoyait, et je lui envoyais mes réponses. Il était question que il me recrute pour que je fasse exactement dans les réseaux sociaux ce que beaucoup d'autres personnes font là. C'est-à-dire, voilà, c'est le plus beau, vraiment, il est très chaud, il est très mignon, sa femme c'est Beyoncé, vraiment, voilà, pourquoi je devienne une sorte de clown, quoi, dans les réseaux sociaux. Et j'ai dit à Ngeinou, il y a cela 6 mois, j'ai dit à Ngeinou, que Ngeinou, je ne peux jamais de ma vie te défendre parce que tu as du sang sur les mains. Ngeinou a renvoyé les voix sont là. J'avais promis à son lieutenant de ne jamais, puisqu'on s'était entendu, j'avais promis de ne jamais publier ce voice, c'est-à-dire ces échanges. C'est une promesse que j'avais faite. Bon, peut-être qu'après ce direct, il va aller, voilà, il va aller démentir, mais je vais m'en tenir à ma promesse. Je vais tenir promesse. Je ne diffuserai pas les échanges, que ce soit les échanges ou les voices de Ngeinou qu'il m'a envoyé. Il jurait, ah non, vraiment, je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais tué quelqu'un, vraiment, je ne connais rien. Ouais, machin, je n'ai qu'un Ngeinou, jamais. Et qu'est-ce qu'il me disait, pas Ngeinou lui précisément, c'est-à-dire que son lieutenant, qui me disait que ils ont acheté tout le monde au Cameroun, ils ont acheté des blogueurs, ils ont acheté des activistes, ils ont acheté des médias, ils ont acheté des journalistes, ils ont acheté un certain nombre de personnes au Cameroun, mais je suis jusqu'ici la seule personne qui a toujours résisté. Ça date de 5-6 mois, je pense. Et je sais que, à la suite, si jamais j'avais donné mon accord, j'aurais eu beaucoup d'argent. Alors ça, c'est pour répondre aux abrutis qui disent que je m'acharne contre lui parce que je veux de l'argent, parce que si je voulais de l'argent, j'aurais pris l'argent de la première personne qui m'avait contacté pour que je fasse du street pour lui. Et à cette époque, je me trouvais dans une situation financière très grave. À cette époque, je dormais dans les rues au Maroc. À cette époque, j'étais au Maroc. C'est-à-dire que nous sommes en 2017, je crois, 2017, 2018, je ne me rappelle pas. Je dormais dans les rues au Maroc. Donc, si j'étais dans la famille qui voulait l'argent, j'aurais pris cet argent pour améliorer mes conditions de vie. J'avais refusé de prendre cet argent. Parce que j'ai la chance d'avoir été élevé par mes grands-parents, par mon arrière-grand-mère, qui matin, midi, soir me martelait que le cadavre d'un chien a plus de valeur qu'un homme sans dignité. Et je suis resté fidèle à ça jusqu'au jour. Il n'y a personne dans les réseaux sociaux qui viendront voir me dire que j'ai de l'argent en dimanche pour qu'ils disent quelque chose. J'ai de l'argent du manteau pour qu'il aille saboter tel peu. Je ne l'ai jamais accepté. Bien entendu, il y a des gens qui me font des cadeaux. Il y a des gens souvent qui me contactent. Franchement, t'encourage. On aime beaucoup ce que tu fais. Voilà. Est-ce que tu as un PayPal? Je peux t'envoyer 50 euros. Est-ce que tu as un PayPal? Je peux t'envoyer 100 000, etc. Mais je n'ai jamais perçu le moindre centime pour dire des choses sur les gens. Mais il y a ma tante, la Célestine Ketcha. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand je dis que Célestine Ketcha, c'est ma tante, ils ne croient pas. Ma tante est ministre de Paul Biya. Ma tante, Célestine Ketcha, c'est la cousine à ma maman. Donc si je voulais l'argent là, je vais appeler ma tante là. Il y a maman, avant, on dit que, Menouli, vraiment, ça ne va pas sur moi. Tu fais comment, maman? Paye-moi un billet d'avion, je rentre au pays. J'ai applaudi Paul Biya matin, midi, soir. Je vais demander pardon à Paul Biya, que tout ce que j'ai fait dans les réseaux sociaux, pendant déjà presque une dizaine d'années, là, je lui demande pardon, j'imagine. Ma tante va m'envoyer un ticket, je vais prendre l'avion et rentrer au Cameroun. Je serai accueilli à Simaline par la CATV, et ma tante, certainement, elle aurait une promotion, en fait. Je l'ai toujours refusé. Parce que je me souviens de l'enseignement de mes grands-parents. Sois un homme digne. Il est important. Donc, quand vous venez là, vous qui n'avez ni pas d'électricité, pas d'eau, pas d'infrastructure de santé, on vous tue au quotidien comme des canards. Je suis certaine que cette petite fille de Merveille Mbela fait partie de ceux et celles qui, matin, midi, soir, m'identifier comme celui qui est un haineux, qui est un suprémaciste bamléké, qui veut chasser Paul Biya pour mettre son frère Kamto Bamléké au pouvoir, qui déteste le camp. Je suis certain, sûr. Mais je l'ai toujours dit, ton tour va arriver, et c'est une question de temps. Et quand ton tour va arriver, je serai là pour publier. Alors, il est important que cette parenthèse soit faite. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est achetable. Ce n'est pas tout le monde qui est mendiant. Ce n'est pas tout le monde qui est là parce que on veut, comment dirais-je, on veut s'en prendre aux gens pour en retour recevoir de l'argent. Donc, voilà, il est important que je fasse cette précision. Pourquoi est-ce que Ngeinou est cité dans cette affaire? Ngeinou est cité dans cette affaire. Bon, il n'est pas directement impliqué dans le décès de cette jeune femme. Mais il s'agit de son bras droit avec qui ils ont fait des choses mauvaises au Cameroun par le passé. Choses que j'avais dénoncées à cette époque. À cette époque, toujours quand j'ai dénoncé, oh, vraiment, tu es chargé de Miguel Blanche, c'est parce que tu veux épouser Miguel Blanche, machin, truc, tu dragues Miguel Blanche, nanani, nanana. Ah, mon frère, nous, on n'a rien. On n'a pas de l'argent. Nous ne sommes pas beaux. Je vais faire comment pour voir Mireille Blanche? Moi-même, je sais que ce n'est pas mon niveau. Mireille Blanche, c'est le mont Everest, là. C'est-à-dire que moi, je suis quoi? Je suis rien. Je ne suis même pas la colline de Baranté. Donc, là, maintenant, il faut qu'on mette les choses au clair. Je vais rassurer leurs fanatiques, leurs idolâtres,
que vraiment, ce n'est pas mon niveau. Vraiment, je ne peux pas. Voilà. Donc, M. Mbienou est son bras droit. Et son bras droit, Mbansena Paulin. Avant qu'il ne soit son bras droit, permettez-moi de vous montrer une photo. Permettez-moi de vous montrer une photo. Alors, cette photo, par exemple, vous avez ici Mbansena Paulin, il est là. L'homme qui a enlevé, qui a drogué et qui a assassiné la jeune Merveille Mbela. Il est là, le bras droit de Mbienou. Et Mbienou lui-même, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est là. Les deux sont là. Très bien. Avant que M. Mbansena Paulin, qui est, il est important que je rappelle, est un élément de l'armée camerounaise, avait pour bras droit un certain Jonan Hubert. C'est Jonan Hubert qui était chargé d'effectuer du sale boulot pour Mbienou. C'est lui qui transportait des valises d'argent, c'est lui qui partait effectuer des missions assez obscures, c'était lui qui servait de courroie entre Mbienou et un certain nombre de personnalités au Cameroun. Il se passe quoi? Il se passe que Mbienou, là nous sommes en 2000, je crois 2022, 2023. Je pense, 2022, 2023. J'espère que je ne raconte pas de bêtises. Donnez-moi quelques secondes pour que je vérifie là. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. Voilà, nous sommes en 2023. 2022, 2023. Donc, monsieur, comment il s'appelle? C'est Kouadjo, c'est ça? C'est Kouadjo. Mbienou veut se débarrasser de l'un de ses plus proches collaborateurs qui est une menace au sein de la structure OneXBet. Permettez-moi de prendre un petit verre d'eau. Monsieur Mbienou veut se débarrasser de son collaborateur, de son plus proche collaborateur. Il orchestre une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur, dont les rumeurs l'annonçaient au poste de directeur général de la structure de OneXBet Cameroun, orchestre donc une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur avait abusé d'une employée. Et cet collaborateur donc est interpellé, Dieu nous fait interpeller ce collaborateur qui est jeté à la prison de Konengi. Et il était donc question que ce collaborateur, qui même en prison représentait un sérieux danger, une sérieuse menace pour Mbienou, il fallait l'éliminer au sens propre du terme. C'est ainsi que Mbienou a chargé son bras droit à l'époque, Jonan Hubert. Il a chargé Jonan Hubert de faire liquider, de faire assassiner cet employé, ce collaborateur à la prison de Konengi. Jonan Hubert avait donc refusé d'exécuter cette énième mission macabre. Pour quelle raison exactement? Je n'en sais rien. Et Mbienou a vécu cela comme une terrible trahison. C'est ainsi que des tensions ont commencé à naître entre les deux hommes. Et pour Mbienou, Jonan représentait désormais une menace parce qu'il savait tellement de choses qu'ils avaient fait ensemble. Et un jour ou l'autre, Hubert Jonan pouvait vendre la mèche. Mais Mbienou ne s'est pas découragé. Il a recruté des individus à la prison, des détenus à qui il avait demandé de faire assassiner ce collaborateur en prison. Et ces détenus donc avaient enregistré une vidéo qu'ils ont fait parvenir à Mbienou, lui disant que effectivement nous sommes là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, voilà, on va finir avec lui. Donc cette vidéo, je l'avais d'ailleurs publiée, donc il est important que pour mieux illustrer la situation, que cette vidéo, vous la voyez à nouveau. Donc cette vidéo, elle est là, c'est une vidéo qui avait été faite par des détenus à la prison de Konengi à Yaoundé pour assassiner le collaborateur. Il est parti dans son quartier, il a dit qu'il ne sort plus là. On va aller le chercher. Tous les enfants, on va le chercher. On attendait qu'il sorte, on vient le chercher. On va rester tranquille, il va venir. Il va t'envoyer la vidéo toi-même. Lui-même, il va faire la vidéo à genoux, il va te demander pardon. On va rester tranquille. On a vu le monde là. On avait vu balle au pied. On va le chercher. Alors, c'est une vidéo que les détenus à la prison de Konengi à Yaoundé avaient enregistrée et fait parvenir en Mbienou pour le mettre en confiance. On est là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, on va lui faire la peau, on va lui demander, voilà, il va se mettre à genoux pour te demander pardon. Mais, fort heureusement, l'affaire ne s'était pas passée comme prévu. Donc, il fallait se concentrer sur Jonan Hubert
qui avait compris que désormais, il était dans l'œil du cyclone et qu'il était important qu'il se sauve. C'est ainsi que Mbienou a recruté Mbamsena Paulin. Il a recruté Mbamsena Paulin pour finir avec Jonah. Et, comme par mystère, l'enfant âgé de 12 ans à cette époque, l'enfant de Jonah Hubert, une fillette de 12 ans, qui se trouvait à la maison, a été assassiné. Cet enfant avait été assassiné au domicile de Jonah, alors que Jonah était en fuite. Alors, je vais vous montrer la photo de l'enfant. L'enfant est là, l'enfant de 12 ans. La fille de Jonah Hubert, l'ancien bras droit de Mbienou, qui avait été assassiné à son domicile après qu'il ait fait défection. Cet enfant est là. Je pense qu'à l'époque, il y a un média qui en avait d'abord parlé, un journal. Voilà. Il y a un journal qui avait parlé comment la mafia assassine une fille de 12 ans à Yaoundé. Voilà, c'est là. C'est un journal du lundi 18 septembre 2023. C'est là. Comment la mafia assassine une fillette à Yaoundé. Et donc, quand ils assassinent l'enfant de Jonah, il faut en finir, pas seulement avec Jonah, mais également avec sa famille. Donc, Jonah était en fuite à l'ouest, plus précisément à Bafoussam. Et ils ont contacté, Mbienou a contacté un certain Choya Thomas, à l'époque commandant de gendarmerie territoriale de Nkondombo. C'est lui qui était chargé de traquer Jonah à Bafoussam et de le liquider. Ce commandant en question, il est là. Voilà, il s'agit de Choya Thomas, qui était le commandant de gendarmerie territoriale de Nkondombo. Il est là. Et il y a des voices, c'est-à-dire il y a des centaines de voices. Il y a d'ailleurs des messages où Mbienou demande au commandant de finir, voilà, de finir avec lui. Il y a tellement de messages là. Si vous me permettez, je peux en lire quelques-uns. Voilà, ça c'est Mbienou par exemple, ça ce sont les échanges entre Mbienou et le commandant. C'est là, voilà, c'est là. Je lis pour vous, je mets les dispositions grand. Le commandant qui répond super. Grand, n'oublie pas d'appeler Hubert, flatter qu'il fasse sa vidéo. Donc à cette époque, Hubert Jonah avait donc décidé de choisir les réseaux sociaux pour s'exprimer. Et il faisait un certain nombre de révélations. Donc, il était question de séduire Jonah en passant par le commandant, lui demandant de supprimer des vidéos. Donc, il y a eu un appel entre les deux là, un appel à 9h05, l'appel a eu là. Et par la suite, c'est bon. Donc, comment il s'appelle Mbienou qui dit au commandant, c'est bon, je t'ai fait un OM pour le camion, 500 000 francs CFA. C'est là, 500 000 francs CFA, 500K. Je t'ai fait un OM pour le camion, 500K. Je te fais un OM pour le camion, le déplacement. C'est toujours Mbienou qui est là, qui discute avec lui. Si on ne l'arrête pas aujourd'hui, il va faire beaucoup de dégâts. Mon grand, merci pour tout. C'est vrai que c'est rien, mais vraiment, je te réserve un grand cadeau comme tu l'imagines pas. Ma mère pleure déjà là-bas partout avec ce qu'il a mis sur Facebook. Donc, c'est des échanges en fait. C'est des échanges et des échanges. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Bafoussam? Ils ont kidnappé la femme, l'épouse de Jonah. Ils l'ont kidnappé à Bafoussam. Ils l'ont kidnappé à Bafoussam. Et ils lui ont demandé, appelle ton mari pour qu'il se rende. Appelle ton mari pour qu'il se rende. Donnez-moi juste quelques secondes là, il y a tellement de...